Si tu comptes te préparer pour une course bien particulière ou que tu t'entraînes de manière intense avec de gros volumes hebdomadaires, il est devenu quasi indispensable aujourd'hui de se préparer en amont, mais aussi en même temps sur du renforcement musculaire. Je sais avec mon expérience que cette étape elle est clairement négligée pour une bonne partie des coureurs. Et pourtant, elle est synonyme de progrès et de prévention. Dans toutes les méthodes que l'on peut rencontrer, il y a celle du travail excentrique. En quoi consiste-t-elle réellement et quel en est l'avantage? Salut, c'est Damien de Passion Trail et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va aborder ensemble aujourd'hui ce qu'est le travail de force en excentrique. C'est parti! L'excentrique, c'est quoi? Dans un mouvement standard, les fibres musculaires sont mobilisées selon un type d'effort bien précis. Soit concentrique, soit excentrique, soit pliométrique, soit isométrique. La méthode excentrique est en fait la phase d'extension du muscle. Ce dernier va être étiré, c'est-à-dire que plus tu étires, plus les points d'insertion vont s'éloigner. Il sert de frein au mouvement, il le retient, comme par exemple sur un squat. Les quadris travaillent en excentrique lors de la flexion. Si j'ai pris cet exemple, ce n'est pas par hasard car en trail running, les membres inférieurs vont être largement sollicités en excentrique lors des descentes et ce sur plusieurs dizaines de minutes, voire même des heures. Donc si tu pars sur des distances plutôt longues et que tu présumes dès le départ de tes forces, tu risques fortement de le regretter par la suite et on va voir pourquoi. Ces dernières années, il a été constaté que certains athlètes pouvaient souffrir de déséquilibre entre les muscles agonistes et antagonistes, comme par exemple les quadriceps et les ischio-jambiers. Ce même déséquilibre peut éventuellement être à l'origine de certaines blessures, comme la classique tendinite, et dans d'autres cas, par manque de renforcement, on peut même aussi constater des cas un peu plus graves, comme des élongations ou des déchirures. Donc pour éviter cela, il faut renforcer entre autres sa force en excentrique. Dans la course à pied et notamment en trail running, si on reste toujours sur l'exemple qu'on vient juste de citer, les quadriceps sont les muscles les plus sollicités devant les ischio-jambiers qui, eux, jouent un rôle de propulseur. En effet, si l'on fait le ratio de tous les groupes musculaires exploités sur un profil de course classique, avec du plat, de la montée, de la descente, ce sont bien les quadriceps qui obtiennent la valeur la plus élevée. Et c'est justement sur la phase de D- que ces derniers seront les plus utilisés en excentrique. Néanmoins, les ischios ainsi que les fessiers ne sont certainement pas à négliger. Sans rentrer dans les détails, il faut que tu saches que créer un déséquilibre de plus en plus prononcé entre les muscles peut provoquer non seulement des blessures localisées, mais aussi impacter d'autres parties périphériques comme l'apparition de problèmes biomécaniques. Donc pour résumer, lors de sa préparation physique, il est judicieux de consacrer des séances d'excentrique sur les membres inférieurs pour renforcer tendons et muscles pour être donc paré le jour J. Lorsque tu prépares un trail, tu as peut-être entendu parler de ces séances casse de fibres qui consistent justement à travailler les descentes de manière à solliciter l'effort excentrique pour habituer les fibres musculaires ainsi que les tendons sur des distances et intensités recherchées. Ce genre de séance relativement traumatisante va détruire tes fibres musculaires comme dans une séance de musculation et il faudra impérativement penser à une récupération adaptée par la suite. Si le processus est effectué de façon optimale, alors la quantité de fibres régénérées sera supérieure à l'initiale. Le travail en excentrique peut s'effectuer en PPG et en PPS et il sera bien évidemment orienté pour le trail running, donc ciblé uniquement sur les membres inférieurs que sont les quadriceps, les élévateurs de la hanche, les ischios et les mollets. En PPG, il sera plus judicieux de se rendre en salle de sport car le matériel permettra un travail optimal en excentrique, mais il est également possible de les effectuer chez soi grâce à des élastiques aux résistances plus ou moins élevées. Enfin, note aussi qu'il est intéressant de jouer sur le temps d'exécution ou le tempo, c'est-à-dire le temps effectif passé sur chaque répétition qui peut varier entre 2 secondes et 5 secondes. Mais nous verrons cela dans une prochaine vidéo qui illustrera les bons protocoles à suivre. Pour travailler les quadriceps, il est possible par exemple d'utiliser des machines comme les presses ou les leg machines et cela va te permettre de choisir la charge appropriée et d'effectuer la phase concentrique avec les 2 jambes, puis laisser la phase excentrique agir sur une seule. Ce genre de travail va permettre non seulement de renforcer muscles et tendons sollicités plus particulièrement lors des descentes prolongées, mais il va aussi te préserver contre certaines blessures comme les tendinites rotuliennes. Pour travailler les ischio-jambiers, on peut là aussi procéder de la même façon que cité précédemment, effectuer la phase concentrique avec les 2 jambes, puis enchaîner avec la phase excentrique sur une seule. On prend les mêmes et on recommence avec les mollets car en effet il suffit juste d'effectuer la phase concentrique sur les 2 pieds, puis redescendre sur un seul. On peut ici ajouter une nuance qui consiste simplement à réaliser le mouvement soit jambes tendues, soit légèrement fléchi pour mieux cibler les solaires.
Ce dernier reproduit d'ailleurs plus fidèlement la foulée d'un coureur, surtout chez les médio-pieds. Évidemment, tu vas te poser cette question, quelle est la longueur d'un cycle de travail en excentrique? Alors cela va dépendre de ce que tu recherches et quel objectif tu vises. En général, les cycles de travail en excentrique peuvent varier de 2 à 3 semaines à raison d'1 à 2 séances hebdomadaires. Il ne faut surtout pas négliger le fait que bien que le travail en excentrique ne soit pas vraiment perceptible au niveau de la fatigue, il n'en demeure pas moins extrêmement traumatisant pour les fibres musculaires et les articulations, car les charges sont généralement assez élevées. Il faudra donc impérativement respecter un temps de repos adapté et la planification à ce moment-là prévoira des volumes d'entraînement réduits en course à pied. Le travail en excentrique sur les membres inférieurs fait aujourd'hui partie intégrante de la préparation physique en trail running. Il permet de se renforcer et de prévenir d'éventuelles blessures. D'ailleurs, il est souvent utilisé dans les protocoles de traitement de pathologies comme les tendinites du tendon d'Achille. L'effort excentrique pourrait se travailler simplement lors des séances de casse de fibres, mais il serait vraiment intéressant de l'effectuer en renforcement sur une période off, en hors-saison, en PPG pour préparer la saison à venir. Pour cela, il existe divers exercices à faire en salle de sport ou chez soi que l'on verra très prochainement dans la prochaine vidéo. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas, le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, ça m'encourage. Si tu as une quelconque question sur ce qu'on vient d'aborder, je t'invite à les poser dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je t'invite à le faire pour être tenu informé des prochains posts. Tu peux aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, où je poste pas mal de photos. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, n'oublie pas, ne reste pas en bas, prends de la hauteur. Salut, ciao!